Bonjour, Poitiers est au nord par ici à 180 km, au nord-est il y a Limoges et si je prends la direction sud-ouest par ici j'arrive à Bordeaux. Bienvenue au milieu de votre nouvelle grande région, dans un village de 200 habitants qui est son centre géographique, Saint-Vincent-Jalmoutier en Dordogne. C'est ici et en compagnie des habitants que nous allons réfléchir au nom que pourrait porter cet immense territoire que l'on désigne aujourd'hui par 4 lettres, ALPC, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. A tout de suite. Vous regardez France 3 et vous avez bien raison car le sujet dont nous débattons ce matin vous concerne au plus haut point, vous, habitants de la région ALPC qui pour l'instant n'avez pas de nom. Serez-vous demain des grands ou des néo-aquitains, des sud-ouestins, des atlantiquais, atlanticoises, des aliénorais ou des aliénés? Eh bien c'est de cela donc dont on va débattre pendant une demi-heure. Bonjour et bienvenue à Saint-Vincent-Jalmoutier en Dordogne. Avant de vous présenter mes invités, je vous propose d'écouter vos réactions et propositions recueillies aux 4 coins de cette région. Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Ouais, mais ça fait long, ça passe très beau en plus. Oui, mais c'est une grande région. Plus c'est long, plus c'est bon. Bonne question. C'est un peu compliqué. Non, j'ai pas d'idée. L'Aquitaine, simplement. Aquitaine Co. Aquitaine comment? Aquitaine Co. Corrèze. Limousin, c'est la banlieue folklorique. Poitou, c'est quasiment inconnu sur la planète. Mais la grande Aquitaine, belle Aquitaine. Voilà, le Limousin, banlieue folklorique et le Poitou inconnu sur la planète. Les habitants apprécieront. On va y revenir dans un instant. Le temps de vous présenter mes invités. L'historienne Anne-Marie Cocula, professeure agrégée. Vous pilotez le comité d'experts missionné par la région pour lui faire des propositions de noms. La communicante Maggie Cisterne, vous êtes conseillère en communication. Vous êtes membre de ce comité d'experts et vous vous occupez aussi, vous êtes secrétaire générale du Festival de cinéma de Brive dans le Limousin. Le militant occitaniste David Grosclaude, vous vous êtes Bonjour. notamment battu pour la création d'un office public de la langue occitane. Et enfin, Maïté Tchéchouri, vous dirigez les archives départementales de la Dordogne. Bonjour à tous les 4 et merci d'être là. Je salue et je remercie également Monsieur le maire de Saint-Vincent-Jalmoutier, Robert Denotte, qui a eu la gentillesse de nous accueillir, mais également d'organiser une petite consultation de ses habitants. Il nous rejoindra en fin d'émission, vous nous rejoindrez pour nous donner les résultats de la consultation de vos habitants. Anne-Marie Cocula, comme on vient de l'entendre dans le micro-trottoir, c'est tout simple, hein, soyons clairs, il n'y a que l'Aquitaine qui compte, c'est ça qui va s'imposer, grande, nouvelle Aquitaine ou belle Aquitaine, on dirait que c'est ça qui s'impose. Ah, il ne faut pas répondre tout de suite, on ne sait pas du tout si c'est l'Aquitaine qui s'impose. En tout cas, nous travaillons, en relation avec les élus du Conseil régional d'Aquitaine, en relation avec la population, en relation avec les internautes, pour savoir en quelque sorte quel serait le meilleur nom à choisir pour que cette région ait à la fois, comme on dit souvent, une visibilité interne, qu'on s'y reconnaisse, et puis aussi par rapport à l'extérieur. À l'international et au niveau Bien de l'Europe. sûr. Mais ça, on va y venir, mais je veux dire, c'est quand même le mot qui revient très souvent dans les consultations que vous avez menées jusqu'à présent. Eh ben, c'est un mot qui correspond à une réalité historique très forte, puisque finalement l'ancienne Aquitaine du Haut Moyen-Âge, c'est à peu près exactement la région telle qu'elle vient d'être redéfinie. On va venir à l'histoire dans un instant. Pour vous, David Grosclaude, de Pau, l'Aquitaine, pour vous, ça paraît une évidence aussi? Oui, pourquoi pas, mais enfin, ce que je regrette, c'est qu'on ne nous a pas consulté sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ce qu'était la région, ce qu'elle doit faire, sur ses pouvoirs. Alors, on nous consulte un peu sur des choses secondaires. C'est peut-être pas secondaire, le nom, effectivement, mais enfin, ça aurait été bien qu'on fasse la même consultation du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on ait de vraies régions avec de vrais pouvoirs. Sur le dessin de la carte. Bien sûr. Pour commencer, le débat est vif quand le dessin de la carte est un petit peu bancal. C'est aussi ce que vous pensez, Maggie? Moi, je pense que... Moi, je suis plutôt très favorable à cette grande région. Je suis du Limousin, je suis de Brive. Et je trouve que cette ouverture, pour nous, ne peut être que bénéfique. Ça, c'est le premier point. Enfin, voilà. C'est mon naturel optimiste, mais aussi, je crois que ça correspond à une réalité. Je m'occupe beaucoup de culture, par exemple, et j'ai tout de suite senti cette année, par exemple, sur le Festival du cinéma de Brive, cette ouverture qui nous a apporté des Picto-Charentais, ex-Picto-Charentais, ex-Bordelais ou Aquitains qui sont venus alors qu'ils ne venaient pas avant. Et donc, moi, je pense que la circulation de la culture, de l'économie au sein de cette grande région, c'est ça qui va apporter la dynamique. Et
voilà. Quant au nom, on y reviendra, mais... Alors, il faut quand même qu'on reste sur ce nom. On invoque souvent l'histoire, en effet, pour justifier et trouver un nom. Alors, je vais vous montrer une carte qui m'a amusée. C'est la carte des anciennes provinces. Alors ici, on a du Poitou, de l'Aunis, de la Saintonge, de l'Angoumois, de la Guyenne, de la Gascogne, du Béarn et du Limousin. Franchement, difficile d'y trouver un point commun, historique, géographique, Anne-Marie Cocula. C'est très facile, au contraire, puisqu'en fait, ces provinces résultent de l'éclatement, en quelque sorte, d'une grande province originelle, qui était la France occidentale, qui a donné lieu ensuite, d'un côté à la Bretagne et de l'autre à cette grande Aquitaine dont on parlait tout à l'heure. Les provinces, c'est une invention qui est venue après, un territoire qui s'est découpé en fonction, effectivement, de conditions historiques, mais qui a été aussi, après, sous contrôle de la monarchie, qui a, en quelque sorte, organisé un territoire à sa mesure pour faire la conquête à partir de l'Île-de-France de ces régions qu'elle pouvait trouver parfois peu dociles, notamment cette Aquitaine-là. Alors on va justement, ce territoire Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, qui correspond à peu près à ce duché d'Aquitaine dont la reine Aliénor fut l'héritière, à une différence près quand même, c'est que la capitale était Poitiers. Je vous propose un petit éclairage historique signé François Privat. Poitiers, fief d'Aliénor d'Aquitaine. Elle y naquit, elle y mourut. Aujourd'hui subsistent quelques bâtiments qui constituaient le palais des comtes du Poitou et des ducs d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, reine de France, reine d'Angleterre, mère de 10 enfants dont 3 furent rois. Quand elle hérite de cette Aquitaine, elle hérite d'un grand quart, du grand quart sud-ouest de la France, parce que ça comprend l'Aquitaine telle qu'on l'a connue pendant longtemps, ça comprend le Poitou, le comté du Poitou, ça englobe la vicomté de Limoges et ça englobe le comté d'Auvergne. Donc vous voyez, on retrouve quelque part le territoire qui s'est reformé récemment. Durant son règne, Aliénor séjourne fréquemment dans le Poitou. Dans son palais, elle fait construire cette grande salle, alors la plus vaste en France, pour y donner de grandes fêtes. Ornement gothique, pour une architecture démesurée mais contrôlée, dans le style du château de Philippe Auguste, construit lui aussi dans Poitiers, au bord d'un cours d'eau. C'est une caution de réussite, Aliénor, quelque part, parce qu'elle est symbole d'une certaine liberté, d'un certain pouvoir et d'un certain gage de réussite. Depuis plus de 10 siècles, le palais des ducs d'Aquitaine a toujours symbolisé le pouvoir. Cour de justice royale, salle de conseil municipal et à partir de la Révolution, palais de justice et cour d'appel. Autant d'arguments pour faire de Poitiers à nouveau la porte de l'Aquitaine. Alors Maïté Chechouri, vous dirigez les archives départementales de la Dordogne et pourtant cette référence historique au duché d'Aquitaine, elle vous chagrine un peu? Elle ne me chagrine pas vraiment. Je voulais juste rappeler que la Dordogne, c'est le Périgord. Donc le président du conseil départemental vient de renommer le département Dordogne-Périgord. Donc c'est vrai qu'il est un peu difficile à cette aune-là de se projeter dans une grande région. Mais je pense qu'effectivement, à l'heure actuelle, il est difficile de pouvoir travailler à des échelles réduites. Je pense un petit peu comme Maggie qu'effectivement, ça peut être une chance. Beaucoup de gens ont peur de cette grande région, ont peur de disparaître dans cette grande région, que leurs préoccupations quotidiennes soient diluées dans quelque chose qui semble quand même qui est très très grand. C'est la plus grande région de France. Donc revenir à du local, au contraire, des appartenances locales. La difficulté, ce sera, je pense, d'arriver à concilier le local, auquel les gens restent très attachés, tout en faisant partie de quelque chose de plus grand, qui pour nous, je pense, est un enjeu très important de réussite pour l'avenir. Vous disiez aussi que c'était une référence à quand même un duché du XIIe siècle, ce qui au XXIe n'est pas forcément très utile. Je me suis amusée à regarder, puisqu'on parlait d'histoire, il y a aussi la géographie, les unes des presses régionales. Alors ici, on a évidemment Sud-Ouest, la Dépêche du Midi dans le Lot-et-Garonne, la Nouvelle République des Pyrénées, mais alors après, si on remonte la Nouvelle République du Centre-Ouest, le Courrier de l'Ouest, la Montagne, le Populaire du Centre. Alors Anne-Marie Cocula, je ne comprends pas, sommes-nous dans le Sud-Ouest, dans le Midi, dans le Centre ou dans l'Ouest? C'est une très belle question. Elle correspond finalement à notre centralisation qui dure depuis des millénaires, c'est-à-dire qu'on se situe par rapport à un centre, que ce centre c'est Paris et l'Île-de-France. Donc à partir de ce moment-là, il faut avoir un point de vue, et c'est ce que je dis haut et fort, un point de vue européen. Parce que finalement s'appeler Centre-Ouest ou finalement Grand Est par exemple,
c'est pas tout à fait visible du point de côté vue européen. bien sûr. Parce que le bien sud-ouest, sûr. ce serait le Portugal. C'est plutôt côté Portugal, effectivement. Quand on a créé les départements, on a fait simple, on a fait référence à des massifs, des cours d'eau. Finalement, le problème, c'est que nous, ni l'Atlantique ni les Pyrénées ne nous appartiennent complètement. Mais quand on a découpé en départements, il fallait absolument ne pas mentionner le nom des provinces. Il fallait donc choisir des noms venus tout droit de la nature, inspirés par Jean-Jacques Rousseau. Mais là, ici, la topographie, David Gros-Claude, la topographie, elle vous inspire quoi pour trouver un nom? Ah, vous m'avez fait très peur tout à l'heure quand vous avez cité tout un tas de noms barbares. Là. Je suis affolé par l'idée qu'on puisse s'appeler, je ne sais pas, des sud-ouest quelque chose. Non, il y a une certaine unité dans ce territoire. Je pense qu'Aquitaine, ça peut convenir, même si moi, Béarnais, je ne me sens pas particulièrement aquitain et que les gens chez moi se disent Béarnais, qu'en Périgord, on se dit Périgourdin. Donc, ce qui m'inquiète le plus, c'est un peu cette idée qu'on croit avoir fait des régions à taille européenne. Mais franchement, si c'était que de la géographie, une question de superficie, oui, ça pourrait fonctionner. Mais des régions à taille européenne, ça veut dire des régions qui ont du pouvoir, des moyens, et ce n'est pas le cas. Et on va être, je crois, assez déçus de cette réforme qui, de mon point de vue, est ratée à l'origine. Bon, mais après le nom... Ce qui n'empêche pas de réfléchir à un nom. Mais... Ce qui n'empêche pas de réfléchir à un nom. Mais alors, tous les noms barbares que vous avez cités tout à l'heure, j'ai peur que personne jamais ne se sente aquitano, je ne sais quoi, ou sud-ouest atlanticois, enfin, des choses comme ça. Anne-Marie Cocula, vous êtes assez proche d'Alain Rousset. Une question simple, est-ce qu'en dessous de ce nom va figurer quand même Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes? Les trois ex-entités vont-elles rester dans ce nom? Je crois qu'il y a un principe très simple que l'on dit et que l'on répète. Bien évidemment que ces entités vont rester. Bien évidemment, on emploie souvent le mot un peu à tort et à travers que ces entités vont être conservées et que chacun, ça a été très bien dit tout à l'heure, restera finalement marqué par une naissance dans un lieu donné, par l'appartenance à une ville, etc. Donc, ce ne sont pas des identités ou une identification qui efface. C'est au contraire le souci de trouver une harmonisation en rapport. Un petit dénominateur commun. Bien sûr. Et ça, c'est pas forcément facile, mais je crois que c'est très important parce que c'est un point de départ. On ne va pas s'arrêter au nom, on va continuer. David Gros-Claude, comment on dit Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes en occitan? On dit Aquitanie, les Limousins sont des Occitans comme les autres. Peitao, parce qu'en Occitan, oui, du temps de l'Aliénor, on parlait aussi l'Occitan, et puis de toute façon, on désignait ces provinces, et Charantas. C'est pour ça que moi, je dis aussi qu'on a des éléments intéressants. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on a 3 ou 4 langues qui se parlent sur cette région, et je suggère au comité d'experts de demander au Conseil d'État que les formes Aquitanie et Aquitania, par exemple, en basque, figurent officiellement dans le décret qui dénominera la région, si c'est Aquitaine ou si c'est autre chose. Puisque je précise qu'en effet, c'est le Conseil d'État qui, en dernier recours, le 1er octobre, avant le 1er octobre, devra trancher. Avant de poursuivre ce débat, on va écouter encore des propositions et des réactions des habitants aux 4 coins de la région. Écoutez. Moi, je propose Basse de France, puisqu'il y a bien Haut de France. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un Basse de France, dans la mesure où ça descend jusqu'à la frontière espagnole. Donc ça convient bien. C'est sur 3 régions, donc on ne peut pas dire le Limousin. Il faut que ça comprenne les trois départements. Je préférais l'Atlantique. Atlantique aussi, c'est bien. Occitanie, c'est plutôt Toulouse. Quand on est un peu âgé, qu'on a vécu un peu tout ça, ça laisse un peu rêveur. Alors je m'en occupe plus. En dehors de Aquitaine, Guyenne, mais tout ça c'est des régions anciennes, Aquitaine, Guyenne. J'aime bien la région d'Aquitaine. Je trouve qu'elle est un peu grande quand même, mais enfin bon, ça c'est l'affaire des politiques. C'est l'affaire des politiques. Alors Maggie Cisterne, vous vous occupez de communication quand on crée une marque, soyons clairs, on est en train de créer une marque. Ce nom, il va profiter à qui ici? Alors, il va profiter d'une part aux habitants, évidemment, mais à travers les habitants, déjà au monde économique, au monde culturel. Donc, en fait, il faut qu'on puisse l'utiliser, il faut qu'on puisse adosser nos événements, nos entreprises, nos produits à cette marque. D'où l'intérêt de plaider en faveur d'un nom court. Effectivement, par exemple, moi, avant d'ailleurs d'en parler avec Anne-Marie dans le cadre de ce groupe de travail, j'aimais bien Sud-Ouest Atlantique, par exemple, à titre de géographie. Sauf que c'est pas, en termes de nom, c'est pas possible. Il y a un problème de prononciation également à l'international. Il y a un problème de prononciation et un problème de géographie aussi, puisqu'effectivement, vu de l'Europe, c'est plutôt le Portugal qui pourrait porter ce nom-là. Et puis ensuite, une marque, c'est en quelque sorte une ombrelle. Donc moi, j'imagine qu'on aurait plutôt intérêt à avoir un nom ombrelle, type Aquitaine ou Terre d'Aquitaine, quelque chose comme ça, derrière lequel
sous cette ombrelle, on peut raccrocher, pourquoi pas, des pays, des territoires, etc. Plus petits. Ouais. Et c'est comme ça qu'une marque peut fonctionner. C'est-à-dire, on a un nom de marque, et puis ensuite, on peut avoir des noms de campagne, entre guillemets. Voilà. Et vous, Maïté Etchechouri, puisque vous êtes dans les archives, est-ce qu'un nom nouvellement créé, par exemple, comme Hauts-de-France, on ne va pas y revenir, mais ça vous plaît ou sans racines? À titre personnel, pas tellement, parce qu'effectivement, même si la France, historiquement, est à peu près là où on a nommé cette région Hauts-de-France, non, moi je crois qu'effectivement, il faut un nom qui soit à la fois auquel les habitants peuvent s'identifier dans une certaine mesure et qui, sur le plan en Europe et à l'international, puisse signifier quelque chose. Donc c'est vrai que le terme d'Aquitaine est quand même un terme qui semble quasiment incontournable. Bon, Sud-Ouest Atlantique, je n'aime pas beaucoup, effectivement. Je pense que c'est pas très bon, ces dénominations géographiques, elles sont relatives de toute façon par rapport à un territoire national. Donc quelque chose avec Aquitaine. Alors, Grande Aquitaine, ça a été beaucoup cité. On pourrait penser à Nouvelle Aquitaine, ou effectivement, Terre d'Aquitaine. Il y a un petit côté quand même un peu plus peut-être marque de la grande distribution, mais bon, pourquoi avec pas. Un S à terre. Avec un S à terre, bien sûr. C'est quand même le danger de créer une marque, parce qu'Alain Rousset dit lui-même, on cherche une marque pour nos produits. Alors c'est quand même, on imagine qu'il veut vendre le foie gras, le tourisme, les belles plages du... Il y a une attente très forte des industriels, moi pour travailler avec un certain nombre d'entre eux, il y a une attente très forte de pouvoir adosser leurs produits, leurs marques à ce nouveau nom de territoire. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on néglige ça, parce que c'est à travers ça aussi que l'appartenance va se développer. Pour aussi rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on peut, à travers les produits et l'utilisation, les produits ou les événements culturels, puisque je suis là aussi pour parler de ça, mais on peut, si on utilise cette marque, si elle est facile à utiliser, et si les industriels, les gens de culture, etc., se l'approprient, alors les habitants, forcément, au bout d'un moment, se l'approprieront. Mais est-ce que vous, David Grosclaude, ce côté un petit peu marketing territorial, ça vous plaît ou c'est un petit peu gênant? Je ne sais pas, j'entendais la réflexion, c'est l'affaire des politiques. Ça a été trop l'affaire des politiques, cette affaire de région et de certains, d'un petit groupe. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il nous manque quelque chose, parce qu'on est dans un pays très centralisé, et je ne le dis pas parce que je suis ici sur un plateau de télévision, mais on n'a pas aujourd'hui la structure médiatique qui nous permette de faire valoir ce qu'est un territoire régional ou prétendu régional. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des moyens de communication. On est tous tournés vers ce centralisme qui fait que tout passe par Paris et notre vision du monde passe par Paris. Et le problème qu'on a par rapport aux autres régions d'Europe, c'est que nous n'avons pas notre propre vision du monde. Nous sommes beaucoup trop dépendants. Je l'ai dit tout à l'heure pour les questions politiques et de budget, mais c'est vrai aussi en matière médiatique. Nous sommes le pays le plus misérable sur le plan régional en matière médiatique. Et je le dis, je fais un plaidoyer pour un service public de télévision à temps complet pour les régions. Alors pour l'instant, France 3, Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine, voilà, c'est ces trois antennes qui vous proposent cette émission. On va écouter d'abord le bon sens populaire, on va y revenir et on revient au débat dans quelques instants. Aki, Limoux et... Le troisième, c'est quoi? Poitou-Charentes. Ouais, ça fait un peu long. Aki, Limoux et Poitou. À brûle pour point comme ça, non, il faudrait que je réfléchisse davantage. Atlantique. Alors moi j'avais choisi le Grand Ouest parce que ça englobait l'Aquitaine, la Charente-Maritime et on ne perdait pas, nous, nos origines, l'Ouest. Moi je garderais l'Aquitaine, oui. Voilà, ça englobe un peu tout. C'est en plein milieu justement de la façade atlantique entre le nord et le sud, donc ça pourrait être... c'est central. Atlantique, ça sonne bien. Si c'est pour donner un nom qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'histoire, ou un nom trop historique ou trop intellectuel, l'Aquitaine c'est bien. Alors les habitants, la région les a consultés puisqu'elle a lancé une plateforme internet il y a un an pour recueillir leurs propositions. 40 000 à ce jour, bon, sur 6 millions d'habitants tout de même, je vous le rappelle. Le quatuor de tête, c'est Aquitaine, Aquitania, Atlantique, Sud-Ouest, Aliénor. Et puis avec votre comité d'experts, Anne-Marie Cocula, vous avez animé des réunions publiques un petit peu partout dans la région. Mais il faut bien le dire, ça n'a pas déplacé les foules. Regardez notre reportage, c'était à Saint-Savin dans la Vienne, Marie-Ange Cristofari et Antoine Morel. C'est le débat le plus fréquenté jusque-là. 19 habitants de Saint-Savin et environ participent à cette réunion publique sur le nom de la nouvelle grande région. Je pense que les uns et les autres qui sont venus ce soir avaient des choses importantes à dire et on aurait pu être une salle beaucoup plus nombreuse, mais c'est pas une foire d'empoigne. On a deux noms de marques qui l'emportent sur toutes les autres, Bordeaux, Cognac. Économie, tourisme, histoire, chacun aborde les choses selon sa sensibilité, avec, en toile de fond,
un sentiment d'annexion assez persistant. Que tout soit phagocyté après de manière... Bon, c'est une crainte qui n'est pas irraisonnée, hein, qui se base sur le nombre aussi, parce que c'est vrai que les élus sont plus nombreux de l'ancienne région Aquitaine. Cet a priori mis à part, au fil du débat, la salle est séduite par le nom attribué à nos territoires par le conquérant romain. Aquitania, c'est très simple, c'est 4 syllabes. Et c'est une référence qui n'est plus la référence directe à l'Aquitaine. Dans l'attente du nom définitif, le Conseil régional d'Aquitaine a déjà acheté quelques noms de sites internet. Pour Aquitania, il faudra négocier. Alors, je vais aller dans le sens de David Gros-Claude à Anne-Marie Cocula. Cette consultation, c'est pour nous faire croire que notre avis compte, puisque le 20 juin, ce sont les conseillers régionaux qui vont voter. Ah ben bien sûr, mais il leur revient de voter. Sur combien de propositions? Je pense que l'on fera... je l'espère, je le souhaite ardemment, une proposition, peut-être 2 propositions au président de région. Je crois qu'il y a une forme de décantation. Je parlais tout à l'heure du Bordeaux et du Cognac. Il faut que ça se décante, mais surtout, et je crois que finalement les débats le montrent, certes il n'y a pas grand monde, mais les gens qui se déplacent, ils parlent, ils commentent, ils proposent, et je crois que c'est là le mérite finalement de ce travail, parce que ça nous aide, je l'ai déjà dit, à préparer un proche avenir. Est-ce qu'un cabinet de communication travaille en parallèle ? Pas en parallèle, non. Je crois que c'était souhaitable de faire ce que vous faites ce soir. Bravo. Et de ce que nous faisons et nous allons continuer à faire, c'est-à-dire une communication avec les habitants, ceux qui votent par Internet, ça vous fait réagir, ceux qui viennent. Ça vous fait réagir, David Gros-Claude? Non, mais je ne veux pas dire du mal des cabinets de communication, mais les cabinets de communication sont là pour sentir aussi l'opinion et pas uniquement pour faire des propositions qui viendraient du néant. Donc je constate que la forme Aquitagne avec un A à la fin en occitan est très bien perçue. Donc je suis assez content, je trouve que les gens sont assez raisonnables et que les peuples ont besoin de s'appuyer sur leur histoire, c'est comme ça. Alors justement, donc on précisait quand même que c'était le Conseil d'État qui va trancher en dernier lieu, je l'ai déjà dit, mais je vous le répète, donc au dernier recours, jusqu'au 1er octobre. Est-ce que Maggie Cisterne en Corrèze, dans le département de François Hollande, on va se laisser englober dans l'Aquitaine ou Aquitania? Écoutez, a priori... au moins dans ce que j'entends, parce qu'effectivement, chacun d'entre nous entend des personnes différentes et je ne suis pas certaine de pouvoir parler au nom de tous les Corréziens. Mais en tout cas, le sentiment d'appartenance est plus fort au département à ce jour qu'à la région Limousin en général. Et du coup, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de frein particulier, en tout cas de la part des personnes que je peux rencontrer et des personnes qui s'expriment, de frein particulier à appartenir à cette grande région. Et quant au nom, moi je vous rejoins sur cette notion d'Aquitania, pourquoi pas. Il faut rappeler aussi qu'Aquitaine, je pense, Anne-Marie, si je ne me trompe pas, ça veut dire pays des eaux, qu'en Corrèze, on a toujours revendiqué d'être un pays où l'eau est très importante. Il y a la Dordogne, il y a tous les cours d'eau, enfin c'est un pays d'eau. Donc quelque part, il y a aussi ça, on explique aussi ce que veut dire le mot, on va au-delà simplement le fait que l'Aquitaine était déjà une région. Et Aquitania a l'avantage de se prononcer à l'étranger. Maïté, Tchétchoué, c'était selon vous, Aquitania, ça vous plaît ou un peu plus? Pourquoi pas, oui. Certains, je crois avoir remarqué que certaines personnes trouvaient que c'était peut-être un petit peu des formes un peu élitistes ou un peu anciennes, mais bon, pourquoi pas. J'ai fait du latin, j'ai rien contre Aquitania. Oui. Effectivement, en occitan et sans doute en basque, ça doit être pareil. Ça marche très bien avec l'accent tonique et la plupart des langues d'Europe ont un accent tonique. Donc on sera prononcé correctement à peu près partout, sauf peut-être chez nous. Mais enfin, bon, ça c'est ça. On ne sait jamais le prononcer. Est-ce que selon vous, c'était quand même aux régions de décider ou à l'État? Parce que finalement, dans les autres processus de décentralisation, c'est l'État qui a tranché sans qu'il y ait de consultation. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que ce soit très différent, puisque c'est quand même le Conseil d'État qui tranchera sur des propositions. Oui. Avalisera-t-il les choix des régions? Probablement. Je ne pense pas que le sens de l'histoire soit à l'inverse. Mais bon, je dirais qu'on est effectivement, comme le disait David Gros-Claude, on reste un État quand même très centralisé et jacobin. Et de même que les révolutionnaires ont nommé les départements, je crois que l'État aura du mal à se... Il y a quand même aussi la question, il faut que les dénominations des régions soient quand même harmonieuses et homogènes par rapport au territoire national. Donc je crois que là, l'État doit quand même avoir un rôle un peu d'arbitre pour pas qu'on ait l'impression d'une bigarrure.
la France n'étant pas encore un État fédéré. Alors avant de conclure avec Monsieur le maire, je voulais quand même vous donner quelques-unes des propositions plus ou moins fantaisistes qui ont pu être faites ici ou là, parce que c'était aussi l'occasion d'une certaine créativité. Il y a eu le fameux à poil pour Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, sa déclinaison à poil et sans TGV, mais aussi on a vu Chocolatine Paradise, Far West, Clap, Le Bon Coin, en bas à gauche. Voilà, c'était la petite créativité. À bas de France, non, il n'y avait pas. Monsieur le maire de Saint-Vincent-Jalmoutier nous a rejoint, Monsieur Denost. Alors, je vais vous demander d'abord, vous, prenez votre micro, voilà. Est-ce que vous avez une opinion sur le nom de cette nouvelle région ? Moi, j'avais pensé à Aquitaine, Grand Sud-Ouest, et ensuite Aquitania, pourquoi pas. Et oui, j'avais pensé à tout ça, en effet. Sachant que vous êtes au centre, vous êtes un petit peu la capitale. Alors, on est le centre, on est le poumon, on est le cœur de la grande région. Comme a dit madame, c'est la plus grande région. Et c'est vrai que c'est une région qui est très importante, parce que je crois qu'il y a 8 800 000 habitants, 12 départements, 84 000 km², je crois. Donc c'est immense. Et alors, c'est parfait. Alors comment ont voté les habitants de Saint-Vincent-Jalmoutier? Qu'est-ce que ça a donné cette petite consultation? La consultation de Saint-Vincent-Jalmoutier, en 1, il est ressorti donc Sud-Ouest Atlantique, Grand Sud-Ouest, et ensuite à égalité, région Aquitaine. Tout simplement. Aliénor et Grande Aquitaine. Je lis sur vos feuilles. Merci beaucoup. Voilà, ça rejoint des propositions qu'on a faites au cours de cette petite demi-heure d'émission. Merci à vous, Monsieur le maire. Merci beaucoup aux habitants de Saint-Vincent-Jalmoutier pour leur hospitalité, pour être venus nous voir. Et merci à nos 4 invités d'avoir joué le jeu de ce débat. Donc, il est déjà l'heure de conclure. La fin du suspense, je vous le rappelle, ce sera le 20 juin prochain. Les conseillers régionaux de la région LPC voteront sur une ou plusieurs propositions que leur ont refait le comité d'experts présidé par Anne-Marie Cocula, et ensuite le Conseil d'État devra trancher avant le 1er octobre. On saura ce que devient l'acronyme ALPC. Si vous avez raté cette émission, elle est à voir ou à revoir sur les sites internet de France 3, Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin et sur Pleuze. Merci beaucoup aux équipes techniques de France 3 d'avoir organisé cette émission. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vos informations régionales. Passez un excellent week-end sur la 3. Merci encore.